Bonjour. Voilà, donc je reprends mes petites vidéos en direct. Moi, je vais allumer la lumière quand même. Voilà. Voilà, donc je reprends mes vidéos sur le thème de la non-dualité et le stress, ou l'éveil et le stress. En quoi la non-dualité peut nous aider à vivre en quoi la non-dualité peut nous aider à vivre plus centré, plus posé, plus en paix dans ces temps troublés. Donc c'est ce que je vais partager avec vous ce soir, avec un petit exercice. Mais avant cela, je voudrais encore une fois rendre hommage aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants qui s'occupent des personnes malades et qui prennent soin d'elles. Donc vraiment, je dis ici toute ma gratitude et mon admiration. Et c'est très 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 sincère. Alors, l'autre jour, j'avais parlé d'un livre de mon ami Douglas Harding. Je vous le présente. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit là. Le livre s'appelle Vivre sans stress. Il a été publié chez mon ami Jean-Louis Acarias, les éditions L'Original Acarias. Excellente maison d'édition. Et donc, dans ce livre Vivre sans stress, Douglas Harding essaye de voir comment l'éveil à sa vraie nature, comment la découverte de qui nous sommes vraiment, peut nous aider à vivre au-delà du stress. Comment est-ce qu'on peut trouver un espace de présence au-delà du stress. Il ne s'agit pas de fuir le stress, mais de voir comment on peut s'en libérer ou vivre plus paisiblement avec. Alors, dans ce livre, il y a un chapitre qui m'a semblé vraiment intéressant pour notre situation aujourd'hui. C'est le chapitre 7 qui s'appelle le stress dans les relations sociales. Le stress dans les relations sociales. Alors, il se trouve que nous sommes confinés, donc nous sommes dans des espaces peut-être étroits pour ceux qui vivent en appartement, notamment à Paris. Il y a plein de gens qui vivent dans des petits espaces, et donc avec des gens. Nous sommes avec des gens, alors a priori c'est des gens qu'on aime bien, a priori, parce que c'est notre mari, notre femme, nos enfants, mais il peut y avoir des tensions, évidemment, puisque nous sommes comme ça, du matin au soir, pour des jours et des jours, peut-être des semaines, ensemble. Or, les relations peuvent être conflictuelles. Les relations peuvent être conflictuelles, elles le sont, souvent, on en a fait tous l'expérience. Donc, comment faire pour vivre différemment la relation avec autrui? Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, la relation avec autrui, nous dit-on, c'est une relation de face à face. C'est comme ça que la langue française le dit, nous sommes face à face. En anglais aussi, face to face. Donc on est censé rencontrer les gens dans une relation de symétrie en fait. Visage là-bas, visage ici. Donc c'est une relation qui peut vite devenir une relation de confrontation. Comme ça finalement, vous voyez. Relation de confrontation. Alors c'est pas toujours, heureusement, une relation de confrontation, mais ça peut vite le devenir. J'entendais là une émission où je lisais un article qui disait que les violences intraconjugales, enfin intrafamiliales, allaient augmenter du fait du confinement. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens qui me regardent et qui sont tout seuls. Mais cet exercice va leur correspondre quand même parce que à la fin de la crise, on va bien retrouver des gens, on va aller à nouveau au travail, on va être en relation. Donc voilà, donc cet exercice est pour tout le monde finalement. Alors, donc le langage nous dit que nous sommes face à face, que nous sommes dans une relation possiblement de confrontation. Nous sommes front à front finalement. Et le front, c'est aussi le front de guerre, le front des opérations. C'est le terme qu'on utilise en stratégie militaire, parce que nous sommes en guerre aujourd'hui aussi. Bon. Peut-être vous connaissez cette phrase, sûrement vous connaissez cette phrase de Sartre, du philosophe Jean-Paul Sartre, qui nous dit que l'enfer c'est les autres. Je pense que vous la connaissez. L'enfer c'est les autres, c'est une phrase terrible, une phrase qu'on trouve dans Huis clos, qui est une pièce de théâtre. Et c'est dans L'être et le néant, son œuvre philosophique, où Sartre explique pourquoi l'enfer c'est les autres. Et là, il nous dit que l'enfer c'est les autres parce que, en fait, l'autre me voit, l'autre me regarde, et sous le regard d'autrui, je suis chosifié. Je suis transformé en chose, je suis en quelque sorte qualifié, objectivé, voilà, je suis objectivé. Je deviens par exemple un homme, un professeur, sympa, pas sympa, bref, l'autre me donne plein de caractéristiques, plein d'attributs qui en quelque sorte me figent, quoi.
Donc l'enfer, c'est les autres, parce que sous le regard de l'autre, je deviens comme une chose, comme un objet. Alors que, dit Sartre, je suis pure conscience. En fait, mon être, c'est... Dans le livre L'être et le néant, ce que nous sommes vraiment, c'est le néant, hein, donc la pure conscience. Mais cette pure conscience, sous le regard de l'autre, elle devient une chose, un objet. Et donc nous sommes figés, solidifiés, sous le regard de l'autre. Ce qui est une chute, dit Sartre. Hein, il parle de la chute du paradis. On devient... c'est l'enfer, quoi. Effectivement, la chute du paradis, c'est l'enfer. Et de même, moi je regarde l'autre, donc je le chosifie aussi, je le solidifie, je le transforme en objet. Donc on est comme ça dans une relation d'objet à objet, de laquelle, dit Sartre, il n'y a pas d'issue. Pour lui, on est vraiment forcément dans ces relations conflictuelles, en fait. Le conflit est la structure de la relation. Alors moi je pense qu'il se trompe. Il se trompe complètement, enfin complètement, pas complètement, il a raison sur l'analyse de l'objectivation, mais je pense qu'il y a une porte de sortie, j'en suis même absolument certain. Je pense qu'il y a une autre manière d'entrer en relation avec autrui que cette relation de confrontation de face à face. Et alors, je ne vais pas me contenter de vous le dire, je vais essayer de vous le montrer. Donc je vais essayer de partager avec vous un petit exercice pour nous aider à rencontrer autrui de manière différente. Non pas à partir de notre visage, non pas à partir de cette chose-là qui se trouve au-dessus de nos épaules, mais à partir de l'espace de notre vraie nature. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre autrui à partir de notre vraie présence, à partir de l'espace conscient que nous sommes vraiment? Alors pour ça, pour cet exercice, je vais utiliser un outil qu'a mis au point Douglas Harding. Donc Douglas Harding, c'est ce philosophe anglais qui a été mon ami, et plus que mon ami, hein, il était mon maître aussi pendant très longtemps. Et alors lui, voilà, il allait dans le monde entier partager avec les gens des outils très simples, dont celui-ci, cet outil, voilà, vous voyez un peu, qui est une feuille de papier. En fait, c'est un tube. Et je vais essayer, c'est une grande première mondiale, hein, je vais essayer de faire l'expérience du tube en papier avec vous. Alors, c'est un tube dans lequel, vous voyez, il y a deux entrées, et quand on est en atelier, on le fait à deux. Vous voyez. Donc, on met chacun un visage là-dedans pour rencontrer autrui, et on regarde ce qui se passe. Comment est-ce que je rencontre autrui dans ce tube? Alors, pourquoi un tube? Parce que, évidemment, c'est un tube en papier, c'est un contexte un peu particulier, donc le mental, en quelque sorte, est un peu surpris. La société ne nous a pas encore dit comment est-ce qu'on devait rencontrer autrui dans un sac en papier. Donc c'est un contexte un peu surprenant qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça permet de voir les faits tels qu'ils sont donnés. Et donc ça permet de voir comment est-ce que je rencontre autrui. Donc je vais faire cette expérience avec vous. Donc je vous demande simplement de regarder là ce qu'il y a sur l'écran. On va voir si ça marche, pas sûr, hein. Et pour faire cet exercice, il faut simplement être attentif à ce que vous voyez. Pas à ce que vous pensez, pas non plus à ce dont vous vous souvenez, parce qu'on peut se souvenir, effectivement, on peut fabriquer un visage au-dessus de ses épaules à partir de la mémoire. Hein. Mais là, je vous demande d'être attentif à ce que vous voyez. Donc, voilà, ça va être très court. Hein. Je fais beaucoup plus court que dans les ateliers où voilà, ça dure à peu près 3/4 d'heure. Là, je vais faire juste quelques minutes, mais ça peut peut-être vous donner une idée de ce vers quoi je voudrais vous amener. Voilà, donc allons-y. Je vais enlever mes lunettes. Donc, nous allons dans le tube. Enfin, moi je vais dans le tube et vous me voyez de là-bas. Alors là, je vous pose quelques questions très simples. Et donc, je vous demande d'y répondre à partir de votre expérience de l'instant présent. Combien est-ce que vous voyez de visages en ce moment? Un ou deux? Vous voyez mon visage sur l'écran, bien sûr, mais de votre côté, est-ce que vous en voyez un? Est-ce que vous êtes face à face avec mon visage ou est-ce que vous êtes plutôt face à espace? Alors je vous demande là de vraiment regarder, pas de vous souvenir, hein, mais à partir de l'expérience de l'instant présent, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes face à face ou face à espace? Vous voyez que là-bas sur l'écran, le tube il est bouché par le visage de José. Bien sûr, hein.
Mais de votre côté, est-ce que c'est pas ouvert? Est-ce que ce qui me regarde en ce moment n'est pas un espace grand ouvert? Donc, encore une fois, est-ce que vous êtes face à face ou face à espace? Je pense, c'est à vous de voir, hein, vous êtes la seule autorité, mais je suggère que de votre côté, en fait, c'est grand ouvert et que vous n'êtes pas face à face. Alors, je sors du tube un instant. Voilà, on ne va pas rencontrer les gens avec un tube, on ne va pas aller dans la rue avec un tube. Hein. Pas du tout, mais la situation est la même. Là, vous voyez, il y a sur l'écran, il y a mon visage. Et de votre côté, est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce que de votre côté, en fait, il n'y a pas un grand espace qui accueille mon visage? Donc, est-ce que la relation, c'est vraiment un face-à-face ou au contraire un face, on va dire face là-bas sur l'écran, et espace de votre côté, espace de votre côté? Est-ce que c'est pas ça la vraie relation? Un visage sur l'écran et de votre côté une ouverture éveillée. Alors, je retourne dans le tube un instant. Voilà, alors, quand on dit qu'on voit les gens en étant face à face, on suppose qu'il y a une relation de symétrie, en fait, entre l'autre et moi, et que je suis moi aussi enfermé dans une tête. Mais là, est-ce qu'il y a vraiment une relation de symétrie? Regardez, le visage là-bas, dans le tube, donc le visage de José, il a des couleurs, vous voyez. Regardez la couleur du front, la couleur des sourcils, la couleur des yeux, bleu de l'œil, le noir de la pupille, le blanc de l'œil, il y a la couleur des joues, etc., la couleur des lèvres. Donc c'est très très coloré ce visage. Hein. Mais de votre côté, est-ce que vous voyez la moindre couleur? Est-ce que c'est pas transparent de votre côté? Oui. D'ailleurs, si vous aviez une couleur, comment pourriez-vous voir les couleurs? Il faut être transparent, il faut être limpide pour voir des couleurs. Il faut être sans couleur pour voir des couleurs. Donc là, on est dans une relation asymétrique en fait. Vous voyez? Couleur là-bas, sur l'écran pour vous, et absence de couleur de votre côté. Enfin, c'est ce que je vous suggère. Autre asymétrie. Vous voyez que le visage de José, il a des formes. Hein, il présente des formes. Il y a la forme ovale du visage qui est encadrée par le tube. Il y a la forme en amande des yeux, la forme ronde de l'iris. Il y a la forme du nez, la forme des lèvres. Vous voyez, donc ce visage présente plein de formes. Mais de votre côté du tube, est-ce que vous voyez la moindre forme? Est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble aux formes du visage de José? Est-ce que ça n'est pas sans forme de votre côté? Et donc là aussi, je suggère qu'il y a une relation asymétrique. Autre différence encore, vous voyez que le visage de José, là-bas, il a un âge. Hein. On ne va pas le donner parce qu'on va être gentil, mais clairement, il a un âge. Hein. Il est dans le temps, c'est sûr. Mais c'est normal parce que toutes les choses sont dans le temps. Donc ce visage, il porte les marques du temps. Il y a des rides. Tiens, oui, il y a des rides, dis donc. Il y a des rides, il y a des cheveux blancs en haut. Voilà, donc il a un âge, c'est sûr. Il porte les traces du temps. Mais de votre côté là-bas, est-ce que vous voyez des marques temporelles? Est-ce que vous voyez des rides? Est-ce que vous voyez des traces du temps là-bas, de votre côté? Est-ce que vous pouvez donner un âge à l'espace conscient qui est en train de regarder ce visage maintenant? Ben, moi, je suggère que je fais l'hypothèse que là aussi, ce n'est pas une hypothèse, je vérifie que là aussi, sans doute, c'est une asymétrie. Là-bas, il y a du temps sur le visage de José, et de votre côté, il y a absence de temps, éternité. Vous voyez, c'est encore une dissymétrie incroyable. Et puis, en fait, regardez ce visage, il est quand même très compliqué. Hein. Il est compliqué, on ne le voit jamais vraiment complètement. Regardez, si on voit les cheveux là, bon, on dit qu'on voit bien le visage, mais en fait non. On en prend une vue globale. Combien y a-t-il de cheveux? On n'en sait rien. Quelle longueur a chaque cheveu? On n'en sait rien. Puis après, si vous arrivez au front, là encore, il y a plein de détails. Vous voyez, il y a des nuances de couleurs. Si vous arrivez au sourcil, là encore, il y a, voilà, le sourcil présente des poils. Quelle longueur ont-ils? Compliqué. Si vous arrivez aux yeux, là aussi, c'est compliqué. On peut pas, on le voit de manière globale. On les voit de manière globale, mais on ne voit pas tous les détails. Hein. Puis vous descendez, vous avez le nez, la petite moustache, puis vous arrivez au menton. Et quand vous arrivez au menton, bah, vous voyez plus trop bien le front, donc il faut relever les yeux. Donc ce visage, il est très compliqué en fait, et on ne le connaît jamais complètement. Il faut du temps pour le parcourir. Mais combien de temps vous faut-il pour prendre conscience de l'espace de votre côté? Je suggère que c'est instantané.
que c'est immédiat. Vous voyez qu'il faut du temps pour voir les objets, mais voir sa vraie nature, c'est instantané. C'est toujours instantané, c'est un saut dans l'espace, un saut dans le vide. Vous voyez? Donc on nous dit que voir sa vraie nature est compliqué. Non, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est de voir les objets, parce qu'ils sont... La connaissance des objets est toujours imparfaite. La connaissance de sa vraie nature peut être parfaite parce qu'elle est simple. Voilà. Donc j'enlève le tube, et vous voyez que voilà, il y a une dissymétrie en fait avec le visage qu'on accueille. Là-bas, je vois des formes. En plus, c'est drôle parce que moi, je vois le visage de José aussi, donc je peux constater que c'est vrai. Donc là-bas, je vois des formes. Ici, pas de forme. De votre côté, pas de forme, donc. Là-bas, je vois des couleurs. Là-bas, de votre côté, au-dessus de vos épaules, pas de couleurs. Là-bas, je vois un âge sur l'écran. Hein. José a un âge. De votre côté, un espace éternel, sans âge, toujours neuf. Et puis, de votre côté, c'est la pure simplicité aussi, l'absolue simplicité. Alors que le visage, il est compliqué à connaître. Donc, en fait, on n'est jamais face à face avec les gens. Jamais, jamais. On est toujours face à espace. Face à espace. Et cet espace que vous découvrez au-dessus de vos épaules, il est un accueil inconditionnel. Inconditionnel. Vous êtes ouvert pour les autres, quels qu'ils soient. C'est pas une qualité psychologique, c'est pas parce que vous êtes gentil, je suis sûr que vous êtes gentil, mais c'est pas pour ça. C'est parce que vous êtes construit comme ça, disait Douglas Harding. Vous êtes construit grand ouvert pour accueillir les autres, quels qu'ils soient. Et vous allez voir que ça va changer complètement la relation. Complètement, complètement. Parce qu'au lieu d'être dans une relation de confrontation, ben voyez que de votre côté, c'est comme ça. De votre côté, c'est l'espace. Vous découvrez l'espace. Et alors, c'est peut-être pas immédiatement l'amour, parce que l'amour est un sentiment qui peut toujours grandir, mais cet accueil inconditionnel, c'est le terrain sur lequel peut fleurir l'amour, puisque l'amour, c'est déjà l'accueil. Voyez. Donc, c'est extrêmement simple, il suffit juste d'être attentif, voyez, attentif au fait qu'on n'est pas dans une relation symétrique, mais dissymétrique. Voyez. Donc, maintenant, c'est comme si vous aviez découvert une sorte de secret. Vous avez le secret de disparaître en faveur des autres. Vraiment, vous disparaissez en faveur des autres. Et cette disparition est un accueil de l'autre. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'au bout du compte, il n'y aura pas d'autre, parce que cet espace, il est un, hein, il est unique. Et donc, voilà, moi, ça a changé vraiment ma relation aux gens. C'est incroyable. Ça fluidifie les relations. Ça fluidifie les relations. Et c'est très, très étonnant. Très, très étonnant. Alors, c'est pas la peine de dire à l'autre, oh là là, je te regarde à partir du vide. Non, simplement, faites-le pour vous-même. Découvrez cet espace, habitez cette présence ouverte et accueillante, et vous allez voir que l'autre va sentir que vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans quelque chose qui est accueillant inconditionnellement. Voilà. Et puis quand cette crise sera finie, vous pourrez pratiquer encore et encore cet accueil dans la vie quotidienne, au travail, dans le métro, en famille, et c'est absolument précieux. Voilà, je ne comprends même pas pourquoi c'est pas davantage partagé, parce que c'est un secret, un trésor incroyable, incroyable. Et Douglas Harding nous a montré qu'on pouvait le découvrir de manière très simple, juste en remarquant que là, il y a un visage, et sur l'écran, ou quand on voit les gens, et ici, au-dessus de nos épaules, il y a un immense espace d'accueil, une immense présence bienveillante. Voilà. Et j'espère que ça a fonctionné, l'exercice. Hein. Je regarderai dans vos retours là, pour savoir si ça fonctionne. Et voilà, écoutez, merci beaucoup. Et puis, si vous le voulez bien, je serai là demain à 18 h. Voilà, merci beaucoup, les amis. Et bonne pratique, quoi. Parce qu'il faut y revenir encore et encore. Hein. Bien sûr, on va l'oublier, mais peu à peu, on y revient. Et c'est tellement bon d'être dans cette présence que voilà, on a envie de goûter cette joie de l'accueil, cette joie de l'espace et cette joie de la liberté que ça donne. Merci beaucoup.